Nous nous souvenons aujourd'hui du dimanche des Rameaux, de cette entrée quasi triomphale de Jésus dans Jérusalem lors de ce qui sera sa dernière Pâque. En effet, 5 jours plus tard, il sera crucifié. Je vous invite à lire ce passage dans l'Évangile de Marc. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc Jésus et ses disciples, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on le laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna, dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Quelques mots peut-être du contexte quand même. S'il faut remarquer d'emblée qu'il nous est suggéré par l'envoi des disciples pour guérir cet âne, c'est l'intention réfléchie et délibérée, j'ai envie de dire pour une fois, de Jésus, de donner à cette scène une solennité particulière. Il n'a pas envie de passer inaperçu. Jusqu'alors, il s'était toujours soustrait aux hommages populaires. Chaque fois qu'on voulait le reconnaître comme roi, rappelez-vous, il s'éclipsait. Là, apparemment, il affiche la chose. Ce devait être aussi un dernier appel adressé à la population de Jérusalem, une dernière possibilité qu'elle le reconnaisse comme le Messie. Cette manière d'agir n'avait plus rien de compromettant pour son œuvre, car il savait bien que sa vie touchait à son terme, qu'il montait à Jérusalem pour y mourir. En s'asseyant sur cet ânon et en entrant glorieusement, ai-je envie de dire, dans Jérusalem, il accomplit la prophétie messianique de Zacharie, chapitre 9, verset 9, rappelez-vous, Zacharie 9.9, c'est pas très compliqué à retenir comme référence biblique. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus annonce donc ouvertement ses messianités tout en la déguisant encore quelque peu. En effet, il n'est pas douteux que la foule, malgré sa connaissance de cette prophétie de Zacharie, n'y ait jamais vraiment discerné une annonce de l'entrée du Messie. Les Juifs attendaient un roi Messie triomphant, entrant à la tête de ses troupes dans Jérusalem et monté sur un cheval, pas sur un ânon. Cela explique pourquoi, malgré les acclamations, le peuple ne reconnaît pas Jésus pour ce qu'il est véritablement, pour son Messie. Cela se vérifiera lors de son procès, quelques jours plus tard, où le grand prêtre lui demandera s'il est le Messie. Preuve que même pour lui, cette entrée à Jérusalem ne constituait pas une revendication messianique. D'ailleurs, cette entrée ne sera pas reprise contre lui lors de son procès à charge. Cette réalité se vérifie également dans l'évangile de Matthieu, puisque celui-ci précise que les gens disaient que c'était le prophète Jésus de Nazareth qui arrivait, un simple prophète venant de Galilée. Rien de plus. Autre élément plaidant pour cette compréhension des choses est le fait que la foule qui acclame Jésus est constituée des disciples, mais aussi de personnes ayant assisté à la guérison de Bartimée, donc du fils de Timée, un aveugle de naissance de la ville de Jéricho. D'après Marc, c'est d'ailleurs de cette ville qu'arrive Jésus. La nouvelle de cette guérison, opérée par Jésus, s'était diffusée comme une traînée de poudre parmi les pèlerins venus à Jérusalem pour la Pâque.
De là les acclamations, béni celui qui vient au nom du Seigneur, qui est une citation du psaume 118, je suis sûr que vous saviez. Un psaume des montées que les pèlerins chantaient sur la route les menant à la ville sainte et qui faisait partie des souhaits adressés aux pèlerins montés à Jérusalem pour la Pâque lorsqu'ils arrivaient dans la ville. Dans cette foule, se trouvait également une partie de ceux qui avaient assisté à la résurrection de Lazare, de quoi mettre la ville en ébullition. Quant aux branches de palmier et aux vêtements posés devant Jésus, il s'agissait de gestes que l'on posait à l'égard des rois. Toujours ce contraste saisissant entre ce que les personnes disent et font, et l'ignorance quant à la signification profonde de ce qu'elles disent et font. Alors, puisque je parle de contraste, on va y rester. En effet, que dire du contraste entre la mort annoncée par Jésus à ses disciples et que les évangélistes situent avant cette entrée à Jérusalem, autrement dit, il a déjà dit à ses disciples, c'est plus proche qu'il allait mourir, et la joie de ceux-ci et de la foule en ce dimanche. S'ils avaient vraiment compris ce que Jésus leur avait dit, annoncé, malgré les acclamations de la foule, eux auraient été dans le deuil et la peine, alors que là, ils se réjouissent avec tout le monde. On a donc du mal à comprendre. Comment est-on passé de la joie à l'atroce en quelques jours, de l'acclamation du dimanche au crucifix-le du vendredi? Se poser cette question, c'est tenter de découvrir ou de comprendre où en sont les différents protagonistes qui ont accompagné Jésus pendant tout son ministère, à savoir la foule, les pharisiens et les disciples. Ils sont tous là. Qu'ont-ils compris de ces 3 années de présence messianique au milieu d'eux? Et surtout, ne devrions-nous pas nous identifier tour à tour à la foule, aux pharisiens et aux disciples? Autrement dit, cette joyeuse entrée de Jésus dans Jérusalem à quelques jours de la Pâque ne devrait-elle pas nous permettre de nous interroger, nous aussi, sur ce que change ou pas la présence de Christ dans notre vie? Alors, commençons par nous interroger au sujet de la foule, en rappelant d'emblée que Jésus n'est pas venu haranguer les foules, mais sauver des hommes. Il est Dieu fait homme, pas un politique en campagne ou un leader syndical. La foule qui acclame Jésus, en réalité, ne suit pas Jésus. J'y ai fait allusion tout à l'heure, elle suit les miracles, le sensationnel. Elle se déplace selon la une du jour. Ce qui la meut a beau se couvrir dans notre contexte historique d'un vernis religieux, les motivations de celle-ci répondent aux mêmes stimuli que notre sensationnalisme actuel. La seule différence notoire, c'est que de nos jours, le sensationnel est devenu un business qui n'était pas le cas à l'époque. Alors si vous pensez que je force le trait, souvenez-vous de ce qu'il se passe chaque fois que Jésus enseigne quelque chose de trop difficile à entendre. Le résultat est toujours le même, il reste seul. La foule s'en va. Le plus bel exemple de cette vérité, c'est l'enseignement de Jésus au sujet du pain venu du ciel, dans lequel il tente d'expliquer le véritable sens de la multiplication des pains qu'il a opéré la veille. Il en donne le sens spirituel. Le but n'est pas simplement de faire un miracle et de nourrir 5000 personnes. Le but, c'est de faire comprendre à la foule le sens profond du fait qu'il est venu pour être sacrifié, que c'est lui le pain venu du ciel. Et lorsqu'il explique ça, en Jean 6, le résultat, c'est qu'à la fin de son exposé, Jean nous dit, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Ils l'abandonnent. Mes amis, la foule est par essence versatile. C'est le monde de l'indifférencié. Une foule, pour le dire plus clairement, cela ne se convertit pas. On peut l'amuser pour un temps, l'enseigner, la surprendre, la décevoir, l'émouvoir, mais pas la convertir. C'est sans doute ce que certains tribuns politiques n'ont toujours pas compris. Dans l'isoloir, il ne reste que l'individu au moment où l'on vote.
Et un individu seul ne se comporte pas de la même manière qu'un homme perdu dans la foule. La foule s'était enflammée pour Jésus après la multiplication des pains, mais disparaît dès que l'exigence de l'Évangile est proclamée. Elle s'était enflammée à nouveau à la suite de la guérison de l'aveugle Bartimée. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, pour se détourner à nouveau et scander quelques jours plus tard un autre slogan. Crucifie. Pourtant, c'est ce même agglomérat d'individus qui avait posé des vêtements sur le chemin de Jésus, ce qui constituait un signe d'honneur rendu et de soumission. Alors si l'on veut bien entendre et se laisser convaincre, il suffit de se rappeler ce qu'on avait fait aux prophètes. Du temps de Jésus, la grande majorité des Juifs, Sanhédrin compris, donc le directoire de la nation juive de l'époque, tous ces hommes honoraient, chérissaient, fleurissaient même les tombeaux des prophètes venus avant Jésus en précurseur. Ils honoraient des tombes. Normal. Les morts ne parlent plus et ne dérangent plus. Leurs voix se sont éteintes. Ce qui permet en plus de pouvoir se réclamer d'eux sans tenir aucun compte de leur message. C'est ce que j'appellerais la tradition stérile, en ce qu'elle tue en voulant honorer. En ce qu'elle tue en voulant l'honorer toute possibilité à la parole de Dieu de devenir vivante. Elle la fige comme un corps prisonnier d'un bloc de glace. Il y a en revanche une bonne et vivifiante tradition, celle qui consiste justement à tenir compte de ce que d'autres avant nous ont dit. C'est ce que la Bible appelle l'analogie de la foi. Enseigner la parole à la lumière de ce que dans chaque génération les uns et les autres ont dit, éclairés par le même Saint-Esprit. Comme le disait le pasteur Jean Valette, parce que Dieu a parlé, l'Écriture est sainte. Mais parce qu'il a parlé à des hommes, cette Écriture est elle-même tradition. Toute lecture de l'Écriture est traditionnelle parce qu'elle est faite en fonction de ce qu'on a transmis, c'est-à-dire du texte biblique et de la manière dont on l'a compris. Jésus n'étant pas dupe, il dira en substance aux pharisiens qu'ils auraient fait pareil, qu'ils auraient eux aussi, tout comme leurs ancêtres, tué les prophètes s'il y en avait eu un au milieu d'eux, manifestant par là même qu'ils souffraient du même mal, celui dont souffrent tous les hommes, le péché. Ils vont donc confirmer le diagnostic en mettant à mort celui qui avait été annoncé par les prophètes qu'ils vénéraient. Ils ont jeté leurs vêtements devant Jésus. Viendra bientôt le jour où ils se partageront sa tunique. À l'analyse, je ne pense pas me tromper en disant que c'est la peur qui guide la foule. Elle aime ce qu'elle voit, les miracles et leur cortège d'exclamations enflammées, mais elle est bousculée par ce qu'elle entend. Tellement de choses sont bousculées en nous par ce que Dieu dit. Nous avons tellement peur, nous aussi, de nous laisser saisir le cœur par notre Seigneur. Nous ne voulons pas lâcher les béquilles sur lesquelles nous nous appuyons de peur de tomber, alors que celles-ci nous empêchent en fait de marcher. Nous cessons de rafistoler les murs intérieurs que nous avons construits, alors que Dieu veut les abattre et faire de sa joie notre forteresse. Nous ne voulons pas lâcher nos mécanismes de défense alors que Dieu se présente lui-même à nous comme notre défenseur. Relisez les psaumes. Le nombre de psaumes où, par exemple, le roi David, s'adressant à Dieu, dit qu'il est sa forteresse, sa haute retraite, son bouclier. Nous ne voulons pas abandonner notre colère, notre rancune, notre amertume, notre agressivité, notre tristesse, nos addictions, alors que Dieu veut nous rendre libres en nous apprenant les larmes. Alors, sans même le savoir nous-mêmes, souvent, nous nous opposons à Dieu et nous en souffrons.
Nous crucifions notre Seigneur plutôt que de le laisser régner en nous, tout comme la foule le fera devant Pilate. Faire partie de la foule, c'est camper sur ses enfermements, cultiver ce que l'Esprit Saint veut détruire, veut émonder. Rappelez-vous de ce très beau texte de Jean 15. C'est se fermer à la parole de celui qui peut faire toutes choses nouvelles en nous et autour de nous. C'est apprendre en fait la liberté. La foule, c'est le regret des idoles d'Égypte, des marmites pleines de viande, rappelez-vous. Ce sont les jérémiades qui n'ont jamais que nous comme sujet. Pour être libre, il faut sortir de la foule et accepter aussi de vivre ce que Jean de la Croix appelle la nuit noire de l'âme, celle qu'a vécue Pierre, rappelez-vous. Une nuit où on ne peut plus s'accrocher qu'aux ombres, la lumière n'étant plus là. Une nuit où son être lui a été révélé à Pierre, afin de connaître l'aube joyeuse de l'amour de Dieu pour lui. Pierre, la nuit de son reniement, a pris conscience qu'il ne faisait pas encore partie des disciples, mais bien de la foule. Il y a encore tellement de la foule en nous, mes amis. Passons à notre deuxième groupe présent le jour de l'entrée de Jésus à Jérusalem, les pharisiens. Ceux dont Luc nous rapporte les paroles de ce jour-là, parce que les 4 évangiles parlent de cette entrée. À la joie des disciples criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », les pharisiens répondent « Maître, fais taire tes disciples ». C'est symptomatique tout de même. Et Jésus répond « S'ils se taisent, les pierres crieront ». C'est même Pierre dont Jean le Baptiste dira aux mêmes pharisiens, si fiers de leur filiation avec Abraham, que Dieu de ces pierres peut susciter une descendance à Abraham. Le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, donc Jean-Baptiste, et le Messie qu'il annonce sont sur la même longueur d'onde vis-à-vis des pharisiens. Ils ont remplacé la vie de l'esprit par la lettre de la loi de Moïse. Ils ont transformé la parole de vie de Dieu en une loi oppressante dont ils n'ont compris ni le sens, ni le but. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en font une loi oppressante. Ils misent tout sur la foi et l'approbation de Dieu envers leur ancêtre Abraham, comme si cela les dispensait de faire de même, de développer cette même foi que possédait Abraham. Là où la foule est ignorante et craintive, les pharisiens, eux, témoignent d'une certaine compréhension des choses. Ils savent ce que signifie l'acclamation de la foule des disciples. C'est bien pour ça qu'ils interviennent. Ils savent, mais ne veulent pas faire le pas nécessaire pour s'ouvrir à ce qui se déroule pourtant devant leurs yeux en ce dimanche de l'an 30. Ce n'est plus Abraham ou Moïse qu'ils doivent suivre à présent. C'est Jésus. Mais ce chemin-là, fait de renoncement à soi-même, à tous leurs privilèges, un chemin d'humilité et de service, un chemin d'abaissement et de joie en Dieu, eux qui ne vivent que pour être adulés par leurs semblables, ils ne sont pas prêts à le suivre. Ils étaient prêts à suivre un Messie triomphant, leur donnant la meilleure place. Pas un Messie souffrant, offrant sa vie pour les autres. Il y a décidément beaucoup d'obstacles sur le cœur, barrant le cœur de l'homme sur le chemin de la foi. Les pharisiens sont aveugles, et c'est ce que va leur reprocher plus d'une fois Jésus, car ils ignorent qu'ils sont prisonniers de la parole de Dieu. Ça, c'est quand même un comble. Elle ne les a pas libérés, elle les a enchaînés à eux-mêmes. Et dans le même mouvement, ils ont entraîné la vérité de la parole avec eux en cellule. Rappelez-vous le terrible diagnostic que Jésus délivre aux pharisiens dans le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, en particulier le verset 15 que je prends avec vous. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Fils de l'enfer, la traduction, c'est GN. Donc voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ce que Jésus dit ici est terrible.
Car le but, lorsqu'on partage la parole de Dieu, est de faire des hommes et des femmes qui l'entendent des fils et des filles de Dieu, de son amour, pas de les placer sous le jugement de Dieu. Et voilà qu'après avoir emmené la parole en prison avec eux, les pharisiens y enferment également les non-juifs qu'ils convertissent à leur conception mortifère de la parole de Dieu. De là ma paraphrase du verset que nous venons de lire, « Vous convertissez des hommes, mais vous en faites des prisonniers plus enfermés que vous. » Remarquera au passage d'ailleurs que Jésus précise bien que ce sont les pharisiens qui convertissent ici, pas Dieu. Alors vous allez me dire comment est-ce possible ? Je pense que c'est Paul qui l'exprime le mieux. C'est souvent Paul en fait qui l'exprime le mieux. En Romains 2. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision dont étaient si fiers les juifs, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Dans le contexte, Paul dit que le juif, autrement dit le vrai croyant, est converti par l'Esprit Saint au moyen de la parole de libération qu'est l'évangile de la grâce, qui dit « Dieu vous aime ». Les pharisiens, dans leur pratique religieuse, avaient fait de la loi de Moïse un avis de décès. La loi de Moïse est un avis de décès ou une invitation à trouver la vie, sa vie en Dieu, à s'abandonner à lui. Et je pense qu'il est fondamental de comprendre ça. Dans un article du Christianisme aujourd'hui sur le réveil spirituel, et l'Église en a connu beaucoup, de vrais réveils au cours de son histoire, l'auteur exprime ce qui d'après lui est souvent, si pas toujours, l'évolution d'un réveil spirituel dans le temps. D'abord, il y a le réveil de l'Église par l'Esprit Saint. Ça, c'est merveilleux. À la génération suivante, plutôt que laisser la vie de l'Esprit continuer son œuvre, on en fait une tradition pour finir par en faire, à la troisième génération, un légalisme, comme les pharisiens. Qui voudrait faire de sa vie une veillée funèbre permanente ? Personne, je pense. Sauf si on estime faire partie de ceux qui ont reçu la responsabilité d'allumer et d'éteindre les bougies. Les pharisiens nous sont très utiles et parfois même très intimes. Ils nous disent que l'on peut juger les autres, que c'est normal. Et ça nous rassure de juger les autres sur notre propre état spirituel qui est dès lors toujours mieux que celui de quelqu'un d'autre. Vous allez finir par chercher autour de vous et vous trouverez toujours quelqu'un que vous estimerez moins loin que vous spirituellement. Et ça va nous rassurer, mais dans le même mouvement, on a jugé l'autre. Ils nous disent également qu'on peut aimer la Bible, mais pas la parole de Dieu. On l'applique aux gens et aux choses, mais on ne l'applique pas à soi-même. Ils nous disent qu'on peut connaître la Bible et ne pas laisser la parole de Dieu nous changer. On peut rester comme nous sommes. Ils nous disent qu'on peut adorer la Bible, devenir bibliolâtre, en quelque sorte, et ne pas adorer le Dieu qui se révèle au travers de la page biblique. La conséquence, le malheur d'être animé d'un tel esprit, c'est qu'on ne se sent plus coupable de rien, on ne se considère plus vraiment comme un pécheur à part entière ayant besoin de la grâce que Jésus est venu annoncer et incarner. Logique, puisqu'on cultive dans ce système son propre salut. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a peu. Pour recevoir, il faut avoir les mains vides. Et c'est ce que Jésus a dit en substance à Nicodème. Rappelez Nicodème, qui est pharisien, on l'oublie parfois, mais c'est un pharisien qui enseigne la loi de Moïse, et qui était venu le voir en secret. Et dans cet entretien, le verset le plus connu pour les protestants évangéliques que nous sommes, c'est bien entendu le chapitre 3, verset 16
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas ou ne périsse pas, mais il a vie éternelle. Celui-là, tout le monde le connaît. Mais le suivant, c'est quoi? Le verset 17. Je vous le livre. Celui-là, on le zappe. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ah, tiens. Autrement dit, que dit Jésus à Nicodème? Je vais essayer de résumer. Nicodème, tu es venu vers moi pour recevoir un enseignement d'un homme que tu estimes être envoyé par Dieu, alors que je ne suis pas venu t'enseigner, mais te sauver. Autrement dit, je ne suis pas venu te donner davantage de connaissances. Je suis venu te dire le principal, le fondamental. Je suis venu te sauver. Le seul enseignement que je peux te transmettre, tout ce que tu as besoin de savoir, et ça Nicodème ne le savait pas, comme tous les pharisiens, c'est que tu es pécheur, comme tous les gens que tu méprises, un jour à la fois. Tu n'as pas besoin de plus de connaissances, tu n'as même pas besoin, certainement pas, du jugement de Dieu sur ta vie, tu as besoin d'être sauvé. Et quand on y réfléchit, mais c'est l'évidence même. Ce n'est pas d'enseignement ni de jugement dont un pécheur a besoin. C'est de salut. Je pense qu'il y a encore parfois du pharisien en nous, non? Restent les disciples qui sont là aussi ce fameux dimanche. Que dire des disciples? Beaucoup de choses. Bien, peut-être commencer par dire qu'ils nous ressemblent un peu. Beaucoup, passionnément, à la folie. Il nous ressemble oscillant entre la peur, comme la foule, et la satisfaction personnelle, l'orgueil d'être un disciple de Jésus, comme les pharisiens l'étaient orgueilleux d'être les disciples de Moïse. Alors quand on y réfléchit, les disciples Pierre, André, Jacques, Jean et tous les autres ont été choisis par Dieu, tout comme nous. De quoi est-ce qu'ils peuvent être fiers, puisque c'est Dieu qui les a choisis? Il est quand même resté une nuit entière en prière, Jésus, avant de choisir les 12 plus proches. Comme la foule, les disciples ont eu peur, comme par exemple lors de l'arrestation de Jésus. Les uns ont fui, on s'en rappelle, D'autres l'ont trahi de différentes manières, je pense à Judas et à Pierre. Un autre encore, après la résurrection, est demeuré incrédule. Il ne voulait pas y croire à la résurrection. Je vais parler de Thomas. Oui, je pense que nous le ressemblons. Et les disciples ressemblent parfois aussi aux pharisiens. Ce fut le cas lorsque certains d'entre eux invoquèrent le feu du ciel, ce feu qui avait détruit Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous. Le jugement de Dieu, ils ont appelé le jugement de Dieu tout de suite, sur la tête de certains Samaritains qui refusèrent de loger Jésus pour la nuit parce qu'il se rendait en Judée. Alors la réprimande que leur fait Jésus est d'ailleurs très sévère, je vous la lis. Vous ne savez pas de quel... Nous, c'est une notion d'esprit. C'est l'Esprit Saint ou c'est un autre esprit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il dit ça à ses disciples. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, autrement dit, il leur a envoyé le feu du ciel du jugement avant le temps, mais pour les sauver. Ce n'est pas vraiment ce que les disciples font, parce que ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont compris. À partir du moment où eux sont des disciples, ils sont bien couverts, les autres peuvent bien mourir, on sent. Animés du même esprit, ils tenteront d'empêcher les petits-enfants d'approcher Jésus. Dégagez la marmaille. Laissez notre maître tranquille. Il n'a pas de temps à perdre avec vous. Mais quand on y réfléchit dans ces deux exemples que je viens de citer, les disciples sélectionnent qui a le droit d'accès à Jésus et à l'Évangile. Toi, oui, toi, non. Oui, mais sur quels critères? Pas celui de Dieu, pas ceux de Dieu. Cela ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de sélectionner notre prochain plutôt que de nous le laisser offrir par Dieu? Nous avons
du disciple en nous. Alors la foule, les pharisiens, les disciples des êtres humains comme nous, pas meilleurs que nous, mais pas pires que nous non plus. Ah oui, mais au fait, il y a une quatrième personne présente en ce dimanche des rameaux que j'ai totalement oublié de mentionner. Et c'est Jésus lui-même. Et c'est bien évidemment ça le plus important. Après tout, si la foule, les pharisiens et les disciples, squattent parfois encore notre cœur, celui-ci est et demeure malgré tout le lieu de résidence du Christ. C'est son adresse officielle en esprit. C'est aussi cela la réalité de ce que nous sommes. Si le pire peut parfois émerger, le meilleur est là aussi, à demeure, et c'est ça l'Évangile. Christ en vous, dit Paul, l'espérance de la gloire. Je pense qu'on respire déjà beaucoup mieux, tout à coup. D'ailleurs, souvenons-nous que toutes les personnes qui ont rencontré le salut étaient issues de la foule, des pharisiens, Nicodème apparemment, à la fin de l'évangile de Jean est un disciple de Jésus, ainsi que Joseph d'Arimathée. Et le salut est aussi entré dans le groupe des disciples. Parce que ces trois groupes sont perdus au départ, mes amis. Même ceux qui suivent Jésus depuis 3 ans au moment de cette entrée à Jérusalem, ils sont aussi perdus encore. Et si leur nature, à toutes ces personnes, cohabite encore en nous avec l'Esprit Saint, nous savons aussi qu'il y aura le dernier mot. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, non? Alors, ce dimanche 2 avril de l'an 30, Jésus entre à Jérusalem, où il va donner sa vie, afin de faire son entrée triomphale dans une autre capitale, celle de notre cœur. Durant la semaine qui vient, je vous invite donc à préparer vos cœurs à recevoir, comme tout à nouveau, celui qui vient, auréolé de la lumière de Pâques. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.